prends ce monde dans ta main. Et nous, tes enfants, tu règnes dans nos cœurs. Ô toi le puissant Adonai. Le diable n'a rien pu faire pour contrer tes plans. Tu donnas ta vie sur la croix. Tu mis fin au péché pour tes bien-aimés. En Christ pour vivre éternellement. Adonai, Adonai. Amen. Alors la semaine dernière, on avait partagé par rapport à un sujet, l'idolâtrie. Et je pense que c'était vraiment un sujet, comme je l'avais dit la dernière fois, la semaine dernière, c'est un sujet qui est vraiment, qui touche à toutes les couches de la société, qui touche à nous chrétiens. Et c'est important que nous puissions vraiment bien comprendre ces sujets et bien sûr briser les œuvres du diable, parce que l'idolâtrie vient du diable. Nous avons vu dans Ézéchiel 28 que le diable, dès le commencement, il voulait se comparer à Dieu, il voulait être égal à Dieu, et Dieu l'avait précipité. Et quand Dieu l'a précipité, il est venu sur terre. Nous avons vu beaucoup d'exemples à travers la parole de Dieu. Entre autres, nous avons parlé de Rachel, nous avons parlé de Samson, d'Israël dans Exode 32, où on voyait comment ils ont fabriqué le veau d'or qu'ils ont commencé à adorer. Alors, en parlant aussi à nous chrétiens, bien sûr, c'est très important que nous puissions comprendre que l'idolâtrie, c'est un fléau qui touche tout le monde, qui touche dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos vies, dans les écoles, partout où nous sommes. Il faut que nous puissions nous lever en tant qu'enfants de Dieu, combattre ces fléaux et vraiment que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Et on va continuer dans le sujet. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 44. On va commencer au verset 4. Ésaïe 44, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: ceux qui fabriquent des idoles sont tous que vanité, et que leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, 11. Tous ceux qui y travaillent seront confondus. Les ouvriers ne sont que des hommes, et qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. 12. Les forgerons font une hache, ils travaillent avec le charbon et ils la façonnent à coups de marteau et ils la forgent d'un bras vigoureux. Mais a-t-il fait, le voilà sans force? Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. 14. Il se coupe de cèdre, il prend des roufles et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie le fait croître. 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler et il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Et en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Et il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande
il apprête un rôti et s'est rassasié. Il s'échauffe aussi et dit, ah ah, je me chauffe et je vois la flamme. 17. Et il fait un Dieu. Avec les restes, il fait un Dieu, son idole. Il se positionne devant elle, il adore, il invoque, il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. 19. Il ne rentre pas en lui-même, il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, je rôtis de la viande et je l'ai mangé, et le reste, je fais une abomination. Amen. Amen. On peut continuer jusqu'à 20. Il peut le cèdre et son cœur abusé l'égard, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. Amen. Amen. Vous voyez ici, le prophète Isaïe est en train de parler des idoles. Donc, comme nous avons vu à travers de la parole la semaine dernière, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le message, c'est vrai que les exemples qu'il y a dans l'Ancien Testament, ça va nous servir aujourd'hui pour que nous puissions comprendre que l'idolâtrie, c'est le diable qui a vraiment instauré ça. Et nous pouvons voir ici Israël. Isaïe est en train d'expliquer au peuple d'Israël qu'ils sont idolâtres. Ils sont en train de prendre le bois, ils sont en train de fabriquer le bois, ils mettent ce même bois. Il explique ici que le même bois que vous utilisez pour cuire la nourriture, et vous le mettez dans vos maisons, et vous dites que c'est votre Dieu. C'est ce qui s'est passé avant lui aussi, ses ancêtres, avec le veau d'or. Ils ont pris de l'or que Dieu a fabriqué. Et ils ont pris cet or, ils ont fabriqué, ils ont commencé à vénérer. Et bien aimé, je vous garantis que Dieu déteste l'idolâtrie à une certaine mesure incroyable, parce que Dieu déteste l'idolâtrie. Parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne partage jamais sa gloire. C'est pourquoi Isaïe est en train d'avertir Israël. Faisons donc attention nous aussi. Comme j'avais dit la semaine passée, ici, actuellement, l'idolâtrie prend toutes les formes. La télévision peut devenir l'idolâtrie. Internet, le mot adoration, on l'utilise pour notre Dieu. On ne peut pas adorer le bois, parce que le bois, c'est Dieu qui a créé l'arbre pour qu'on puisse le fabriquer. Mais il y a des gens qui mettent leur confiance à des bois, à des métals. Ils les gardent dans leur chambre, ils les gardent dans leur maison. Même les chrétiens continuent à s'adorer. Les chrétiens, peut-être ils ne vont pas utiliser le bois comme les autres, mais il y a plusieurs formes d'adoration. Aujourd'hui, on voit même les gens, même pour appeler son chat ou son chien, il va dire j'adore mon chien. J'adore mon chien. Le mot adorer est utilisé vraiment comme un blasphème. Les gens sont en train de blasphémer ces noms-là. J'adore ma femme, j'adore mon enfant. Nous aimons nos femmes, nous aimons nos enfants. Mais on ne peut pas utiliser le mot adoration pour les humains. Amen. Amen. Le mot adoration, c'est pour Dieu. Et vous voyez, si Israël est idolâtre, aujourd'hui aussi Israël spirituel, vraiment vrai idolâtre. Il y a même des gens qui vénèrent les pasteurs, ils vénèrent les apôtres, ils vénèrent les évangélistes. Quelqu'un qui rentre dans la salle, tout le monde doit se mettre debout. Pourquoi? Il n'est pas Dieu. La parole nous l'explique. On peut voir des versets où on voit même que dans le cas de Corneille, par exemple, qui voulait se mettre à genoux devant Pierre. On peut lire dans Acte 10. On va voir que Pierre n'a pas voulu recevoir la gloire. Malgré l'onction que Pierre avait. Il a refusé que Corneille se mette à genoux devant lui. Amen. Amen. On peut lire aussi dans l'Apocalypse. Quand par exemple l'ange a dit, quand Jean voulait s'agenouiller devant l'ange, l'ange lui a dit, ne t'agenouille pas, tu es un compagnon, tu es mon compagnon, nous travaillons ensemble. C'est seulement Dieu qui mérite la gloire. Amen. Même l'ange, les gens sont contents de voir l'ange. Chaque personne, quand on lui dit, j'ai vu l'ange, c'est comme si Dieu t'a visité. Mais maintenant, l'ange qui dit à Jean, tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Mais aujourd'hui, nous voyons même que certains serviteurs obligent même des gens à se mettre à genoux devant eux. Dans les églises aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est dans tous les domaines. Les gens sont en train d'idolâtrer l'argent. Les gens sont en train d'idolâtrer leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs apôtres. Les chrétiens sont devenus idolâtres. Et comme nous avons lu la semaine dernière, dans Corinthiens, tous les idolâtres n'hériteront pas du royaume des cieux. Faisons attention, parce que l'idolâtrie c'est subtil. Nous l'avons défini la dernière fois. Nous avons dit que l'idolâtrie c'est l'adoration des idoles. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que l'idole c'est quoi? C'est l'image qui représente une divinité. Ça veut dire que si tu t'accroupis devant un homme, tu t'accroupis devant un bois, je sais pas moi, du fer, le métal, de l'or, c'est que tu es en train d'adorer le diable.
Ce n'est pas l'adoration à Dieu. Donc tout ce qui est contraire à l'adoration à Dieu, c'est l'adoration du diable. Tout ce qui est contraire à l'adoration de Dieu, c'est l'adoration du diable. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, bien-aimé. Soit tu adores Dieu, soit tu adores le diable. Mais nous avons un choix à faire en tant qu'enfants de Dieu. Il n'y a pas de blague, bien-aimé. N'utilisez plus le mot adoration. Nos enfants ici. La dernière fois, Lovely me dit, papa, il y a une amie qui dit j'adore tel. Non, on adore. Lovely l'a corrigé. Parce qu'elle sait que papa et maman lui ont dit que le mot adoration, c'est pour Dieu. Amen. On n'adore que Dieu. On ne peut qu'adorer Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi Isaïe est en train d'insister. Vous voyez bien, ils n'ont ni vue ni intelligence. Comment est-ce que Dieu t'a créé, il t'a donné le souffle de vie que tu as? Comment est-ce que tu peux aller fabriquer un bois, mettre dans ta maison et compter sur ce bois? Ce bois qui ne voit pas, qui ne respire pas, il ne peut même pas te donner une réponse. Chrétiens, réveillons-nous. Laissons l'adoration pour notre Dieu. C'est un Dieu jaloux. Nous pouvons lire dans Exode 20 pour voir comment est-ce que Dieu est jaloux. Parce que lui, il ne partage jamais sa gloire. C'est le Dieu de gloire. Amen. Amen. Lorsqu'il a donné des commandements à Moïse, on peut lire à partir du verset 3, Exode 20. La Bible dit ceci. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Chaque fois que je lis un verset, je viens qu'on dise Amen ensemble. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de ma foi. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. 4. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de quelque chose qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux le plus bas que la terre. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle. Amen. Amen. Tu ne les serviras point. Amen. Amen. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc Dieu lui-même il est en train d'expliquer ce que nous autres frères bien-aimés. On ne peut pas adorer un autre Dieu. Et la Bible dit qu'il est jaloux. Ça veut dire que si tu es adorateur des idoles, on parle de toute forme de bois, pas seulement le bois, c'est le bois, c'est trop facile. Pour un chrétien, peut-être qu'il ne va pas utiliser ces bois-là. Mais il y a d'autres formes d'adoration. Un chrétien qui reste devant Internet pendant 10 heures de temps, tu oublies même que tu dois prier, tu es devant la télévision. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler par rapport à l'adoration. Il y en a tellement plein, vous le savez bien aimé. Tu restes au téléphone pendant 3 heures de temps en train de critiquer. C'est de l'adoration. Donc tu adores les critiques. L'adoration, c'est dans toutes les formes, bien aimé. Ce temps-là, tu peux passer, tu peux exhorter quelqu'un, tu peux le fortifier, tu peux dire bien aimé, est-ce qu'on peut prier? C'est ça. La prière, c'est en tout temps bien aimé. Quand nous sommes dans nos lieux de travail, une phrase seulement que tu peux dire à ton collègue, ça peut le fortifier. Tu appelles ta famille en Afrique, tu les encourages par la parole, tu pries. L'adoration est définie comme, même aujourd'hui, les chrétiens passent beaucoup de temps sur Facebook ou sur des choses incroyables, la musique mondaine. La dernière fois, je regardais par exemple sur une émission qui passait à la télé, la star Beyoncé. Tout le monde connaît, elle chante bien. Mais vous savez, bien aimé, ce sont des satanistes. Et la fille, elle dit que de nature, c'est une fille qui est un peu réservée. Elle dit, moi, quand je monte sur scène, ce n'est plus moi, c'est une déesse. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est de l'idolâtrie. Elle est inspirée de cet esprit démoniaque pour pouvoir plaire les gens. Mais les chrétiens peuvent rester 2 heures du temps en train de regarder Beyoncé. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle chante bien. Comment elle est habillée. C'est de l'idolâtrie, bien aimé. Bannissons. Il faut que nos maisons, il faut qu'il y ait une différence. Et à un moment donné, il faut même qu'on arrête parfois Internet. Si Internet peut être, peut nous aider pour les recherches scientifiques ou peut-être des informations pour nos études, gloire à Dieu, peut-être on va voir les prédications qui peuvent nous édifier, oui. Mais si c'est vraiment pour regarder juste des banalités, bien aimés, nous sommes en train de suer nos yeux et Dieu déteste ça. C'est difficile parce que je sais ce que je suis en train de dire, c'est très difficile. Mais il faut vraiment que nous puissions faire la part des choses. Il faut que nous puissions faire la part des choses.
Parce que les Satan déteste, je l'avais dit la dernière fois, il déteste les vrais adorateurs. Les autres sont déjà dans le cas de Satan. Vous pouvez voir les serviteurs de Dieu qui font peur aux membres de l'église. Un pasteur qui rentre, les gens tremblent. Mais c'est démoniaque. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois avoir l'amour. Christ avait la compassion. Les gens venaient vers Christ, bien-aimé. Un pasteur qui te regarde, il t'étoise. Satanique. C'est pas normal. Bien-aimé, réveillons-nous. Il faut que nous puissions grandir. Il faut que nous et nos enfants qu'on fasse la différence. Il faut que le monde sache que nous sommes vraiment réellement de Jésus-Christ. Et ça prend une discipline dans la vie de prière, dans la crainte de Dieu. Les cultes familiales, bien aimés, faisons les cultes. Dans nos maisons, il faut qu'il y ait la prière. Les enfants doivent savoir partager la parole. Parce qu'un jour, on ne sera pas là, on va mourir, bien aimés. Mais qu'est-ce que nous pouvons laisser héritage à nos enfants? Ce n'est pas des maisons, des voitures. Parce que tu peux laisser 10 maisons à tes enfants, bien aimés. Même si vraiment ne connaissent pas Dieu, ils vont partir en enfer. À quoi ça sert alors? C'est ça. À quoi ça sert? Créer des cultes familiales, il faut que les enfants sachent que non, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Le vêtement avec des signes diaboliques, des têtes de mort. Il ne faut pas porter ces vêtements-là parce que ça va amener la mort dans ta vie. Mais les chrétiens achètent et ils mettent sur leur corps. Parce que les têtes de mort, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est à la mode que, voilà, les chrétiens sont vraiment innocents. Réveillons-nous, bien-aimés. L'idolâtrie, c'est dans tous les sphères. Satan, comme nous lisons dans Jean 4, quand il est venu tenter Jésus, il a dit, tout m'a été donné. C'est faux, il a menti. Mais la Bible déclare qu'il est le prince de l'air. Prince de l'air, ça veut dire que l'atmosphère. Alors il va utiliser la musique. Nous tous, on était là-dedans aussi. Moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup Winners, tout ça. Mais quand tu commences à servir Dieu, fini, c'est fini. Parce qu'avant, c'était comme si tu pars au concert, tu ne sens pas ton corps, hein, tu as envie de partir. Mais on était en train de vénérer ces musiciens. Parce que d'abord, tu payes ton argent et tu vas voir comment ils dansent. Dieu est content. Mais c'est des satanistes. Et l'espace que tu es là, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avant que tu arrives là. Ils ont envoûté l'espace. C'est ça. Vous voyez même le concert de Michael Jackson, quand il chantait au Japon ou ailleurs, les gens mouraient pendant le spectacle. C'est des sacrifices, bien aimés. Mais les chrétiens dorment encore. Les chrétiens dorment, les chrétiens sont encore distraits, ils sont fatigués, ils ne prient pas. Ah, tu peux passer toute une nuit, sinon tu envoies à la toilette. Parce que souvent quand on se réveille la nuit, c'est la toilette. Mais c'est le temps de prière. Parfois, tu penses que tu vas partir dormir. Non. Parce que quand tu t'es réveillé, j'ai compris ça. J'ai compris que des journées où je n'ai pas prié, parfois je sors comme ça, je n'ai pas. Tu es fatigué plus que les journées où tu donnes 2-3 heures dans la prière dans la nuit. Parce que le Seigneur va t'investir de sa force pendant que tu pries. Il sait que tu as coupé ton sommeil. Vous comprenez? Mais un chrétien peut dormir, il ronfle, il tue, oui, voilà, on ne prie pas, on joue. Et le diable est en train de travailler dans le monde spirituel, bien aimé. Si on vous ouvre les yeux pour comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel, vous allez dire, waouh, Satan. À chaque heure, il y a un prophète, le Seigneur lui a fait grâce, lui a montré, parce qu'il était sataniste, et le Seigneur lui a ouvert les yeux pour voir un peu le monde spirituel. Bien aimé, à chaque heure, de 1h du matin jusqu'à minuit, il y a des situations qui se passent dans le monde spirituel. C'est grave. Plusieurs formes de démons, de femmes, de maris, de nuits, terribles. Parfois, ça rentre dans les enfants, ça fait les désordres dans les couples. Mais les chrétiens sont distraits, ils ne prient pas. Ils pleurent. Ils pleurent. Mais parfois, même leur situation, ils vont appeler les païens, regarde. Non, prie ton Dieu. L'idolâtrie. Comprenons bien aimé que Satan, quand il est descendu, il faut comprendre cette dimension-là. Il n'est pas descendu seul. C'est-à-dire qu'il a influencé un tiers des anges de Dieu. Un tiers. Bien, la Bible ne détermine pas le nombre des anges. Il y en a combien? Des myriades et des myriades. Parce que la Bible dit qu'il y a chaque ange pour chaque chrétien. Imaginez donc, il y en a plus sûrement. Je ne sais pas parce que la Bible n'a pas donné cette révélation. Mais je vous dis qu'il y en a des myriades et des myriades. Imaginez lui maintenant, avec le commerce, parce que nous avons lu dans Ézéchiel 28, le commerce, on va revenir par rapport à l'église. Mais vous comprenez, il a fait ces commerces-là. On va relire Ézéchiel 28 à la maison. Il a fait le commerce. Il a influencé un tiers des anges de Dieu.
Ils sont descendus, Dieu les a précipités sur terre. C'est quelque chose, bien aimé. C'est quelque chose. Dans les démons, il y en a tellement beaucoup. Il y a plusieurs formes de démons. Voilà. Alors nous devons être bien préparés. Nous allons voir aussi les chrétiens qui ont défié les diables, comme Pierre, comme Paul. Nous allons voir des exemples dans la parole. Nous devons suivre ces exemples-là. Nous devons être remplis. D'abord, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple par excellence, parce qu'il était rempli de puissance, la Bible dit. Pour ne pas être idolâtre, il faut que tu sois bien préparé. Parce que l'idolâtrie est tout le temps à côté de toi. Il y a des chrétiens qui sont idolâtres sans le savoir. Alors maintenant, comment combattre ces fléaux-là? Parce que c'est ça en fait. Je ne peux pas donner un message sur l'idolâtrie sans pour autant dire aux chrétiens qu'est-ce qu'il faut faire. Le secret c'est quoi? Mais c'est la prière, c'est la crainte de Dieu, la sanctification. C'est ça qui fera que cette histoire-là, il y a des choses que nous on aimait quand on était dans le monde. Maintenant je n'ai plus envie. Parce que Christ est en moi. Voilà, c'est ça. Il faut que les chrétiens même, on avait même parlé par rapport aux relations. Il y a des amis, tu vois qu'il est en train de t'envoyer vers l'idolâtrie. Oublie-le. C'est le temps de se racheter. Le temps est mauvais, bien-aimé. C'est le temps d'aller vers Christ. Regardez à la croix, sanctifions-nous. Parce que l'enlèvement, ça sera comme un clin d'œil. Boum! Alors, comme l'enlèvement, c'est un clin d'œil, nous ne savons pas si c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Nous ne savons pas si c'est le matin, à midi ou le soir. Il faut être prêt à tout moment. Alors, comme nous avons lu dans la parole que l'idolâtrie, tous ceux qui vont idolâtrer vont partir en enfer. Mais c'est un choix que nous devons faire maintenant. C'est le temps de bien comprendre les choses. Et ne soyons pas des auditeurs oubliés. Parce que c'est ça les chrétiens. Là, je parle de l'idolâtrie, je m'adresse à moi d'abord et puis à l'auditoire. Ça veut dire que nous devons être prudents. Les messages comme l'idolâtrie, là, il faut chaque fois que ça revient. Ah non, nous avons parlé de l'idolâtrie, je dois faire attention à telle chose. Parce que je partage la gloire de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Parlons de commerce avec Ézéchiel. Quand on parle de commerce ici, Ézéchiel 28, les diables font, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises bien-aimées. On était ignorants. La prédication, on ne peut pas la vendre. C'est grave. C'est vraiment grave. Même les chansons, on ne peut pas vendre ça. Mais aujourd'hui dans les églises, il y a des coffrets derrière là-bas. Il y a des pasteurs qui vivent de ces prédications-là. Mais ce n'est pas ça. Apôtre Paul, il a travaillé. Il faut travailler, bien aimé. Prédication, vous les vendez. C'est grave. Surtout à l'époque des médias. On a YouTube, on a tout, Twitter, on a tout. Facebook. Mettez-les sur les médias, que les gens écoutent la parole de Dieu gratuitement. Amen. Les commerces dont je parle ici, les diables a fait ces commerces, on l'a vu dans Ézéchiel 28. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Pourquoi le Seigneur Jésus a chassé les vendeurs de pigeons? Et il a renversé toutes les tables qu'il y avait dans le temple. Pourquoi? C'est à cause de ça. La maison de Dieu, on ne peut pas jouer avec ça. Ce n'est pas un lieu de commerce. Et c'est Satan qui a commencé ça. Nous avons vu. Avec son commerce, il a séduit le monde. Il y a des personnes qui vont écrire sur la prospérité, un gros livre comme ça, avec 400 pages. La Bible est la Bible. La prospérité, c'est la Bible, bien aimé. Ce n'est pas les... Il peut écrire comme ça, des moyens, 47, 68 moyens pour atteindre, je ne sais pas moi, ta prospérité. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de formule magique, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu te sanctifies tous les jours. Dieu te donnera la révélation. Dieu va protéger ta vie. Il va protéger ta famille. Et tu vas avancer, bien aimé. Enfin, on ne doit pas être impressionné. Je plein de livres à la maison que je ne lis plus. J'avais acheté aussi. J'ai des livres, j'en ai beaucoup. Mais je dis, quand je lis la parole, c'est différent. Parce que le livre a été écrit par quelqu'un. Peut-être qu'il a fait dans un esprit de commerce comme son père. Il a fait ça dans un esprit de commerce. Parce qu'il a multiplié. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'on ne peut pas acheter un livre. Non. Mais je veux dire que soyons plus focusons sur la parole. Parce que même la personne qui a écrit ces livres-là s'est inspirée aussi de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous inspire? Parfois nous nous voyons, nous nous lisons. Bien aimé, il y a des gens qui ont servi Dieu dans le passé qui étaient vrais au début, mais par la suite, à cause de la cupidité, ils se sont écartés de voie de Dieu. Ils ont commencé à idolâtrer l'argent. Ils étaient bien au début. Alors nous, on fait attention aussi.
Tout le monde ne sera pas milliardaire, c'est faux, bien-aimé. Il y a des gens que Dieu a donné une certaine intelligence qui vont atteindre tel niveau. Le plus important, c'est de vivre dans la crainte de Dieu. Et tu ne manqueras de rien, bien-aimé. Amen. Les formules là, magiques là, ce n'est pas biblique. Quand on lit dans la parole, je vois tous les serviteurs d'ailleurs qui ont servi Dieu, ils étaient humbles. Le vrai serviteur dont je parle. On voit l'humilité. Il s'intéressait plus au royaume. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, j'ai déjà donné cet exemple. Il s'intéressait juste du royaume. Pour lui, c'était le royaume qui était important, bien aimé. Ce n'est pas les choses du monde. L'idolâtrie, c'est la luxure. Du matin au soir, tu ne fais que parler de voitures, de voitures, de voitures. Ah ben écoute, les voitures, mais écoute, ils vont toujours créer des voitures plus belles, plus belles. Et qu'est-ce que ça fait? Parlons, restons dans la parole. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Les vêtements, surtout dans notre culture à nous congolaises. Quelqu'un peut s'habiller, commence à s'insulter parce qu'il a mis sa veste. Parce qu'il a mis une veste qui fait. En plus, le couturier, c'est d'abord un homosexuel. Et c'est un idolâtre, un pécheur, quelqu'un qui ne tient pas Dieu. Tu portes un vêtement d'un sataniste et tu te mets à te gonfler pour dire que non, moi j'ai mis ça. Il est plus à insulter même les autres à cause des vêtements. C'est la bassesse. C'est rien les vêtements. C'est rien. Voilà. Donc, ne soyons pas idolâtres, bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu. Faisons la volonté de notre Dieu. Et il faut que les chrétiens soient vraiment, comme je disais, solides. La dernière fois, on va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu parce que l'idolâtrie, c'est un sujet qui est un peu vaste, mais comprenons ce que le Saint-Esprit va nous dire. Amen, amen. Amen. Alors nous allons parler ici de Simon le magicien. Quand vous prenez votre Bible, Acte 8, verset 5. Okay? La Bible dit ceci. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent des miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, c'est lui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, et ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, le baptême de Jean. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant, on vient à 18, ça c'est vraiment ce qui nous intéresse. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici un certain Simon le magicien.
dans la ville de Samarie, comme la Bible l'explique. C'est quelqu'un qui faisait des miracles et des prodiges bien aimés. Mais c'était un idolâtre. La Bible précise que le miracle qu'il faisait, c'était de la magie. Mais les gens étaient étonnés. Les gens disaient même que c'était Dieu qui faisait ces miracles. Donc, il les faisait au nom de Dieu. Faisons attention dans ce temps de la fin. Il y a des faux, de faux miracles, des miracles de Satan. Faisons attention. Les gens vont même courir. Vous pouvez même voir des endroits où les gens sont pleins, ils sont remplis. Mais parfois, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et les miracles qui sont faits là, c'est pourquoi c'est plus facile aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des serviteurs qui ont pris de la magie, qui sont devenus idolâtres pour faire des miracles, pour faire tomber les gens. Voilà, c'est l'exemple type même qu'on voit dans la parole de Dieu. Simon le magicien, ce n'était pas un serviteur de Dieu. Mais vous voyez maintenant que les chrétiens sont prudents, parce que les gens croient aux idoles, ils pensent que les idoles peuvent les aider à s'enrichir. La preuve, c'est ça. Quand Philippe est descendu, vous voyez l'Esprit de Dieu, parce que Philippe était rempli de l'onction. Alors ça, c'est comment dire, c'est ce que je voulais insister là-dessus. On va parler de l'idolâtrie, mais on va parler aussi de la vie des prières, parce qu'en fait, nous sommes dans un monde où le diable a tellement exposé son idolâtrie. Maintenant, nous les chrétiens, nous sommes ciblés. Pourquoi le diable attaque les vrais serviteurs? Parce qu'il sait qu'ils sont dangereux pour son plan. Voilà. Et les cas ici, on voit un magicien qui fait des miracles, mais le peuple est dans l'étonnement. Le peuple dit même que c'est Dieu qui est en train d'agir en lui. Ça se fait aujourd'hui aussi. C'est d'où les discernements. Nous devons voir les discernements. Parce qu'il y a certains miracles, vous voyez vraiment que non. Par exemple, dernièrement, il y a un pasteur qui faisait sortir dans le corps de quelqu'un, on fait sortir le poisson. Ça vient d'où ces poissons-là? Ça devient de la magie. Il y a des gens qui font des choses incroyables. C'est de la magie. C'est des idolâtres. Alors nous devons faire attention quand on voit des signes dans le temps de la fin. Il y a des choses qui vont se faire. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a des choses bizarres. Et les chrétiens adhèrent à ça. Les chrétiens disent Amen, Motonanzambe. Mais ce n'est pas Motonanzambe, c'est Motona Satan. C'est Motona Satan. Mais les gens disent Motonanzambe, ils acclament, ils sont là, ils sont en train de s'accomplir devant eux, ils sont prêts même à le vénérer. Faisons attention. Parce que la preuve, Simon le magicien, il a accepté Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais qui sont encore dans le bouddhisme. Ah oui, oui. Ils sont encore des féticheurs. Il faut sortir complètement. D'où la délivrance. Parce que lui, malgré qu'il a accepté, la Bible dit qu'il était toujours attaché à Philippe. Il ne le laissait pas. Mais avec quelle intention? Parce qu'il est magicien. Donc, quand il a vu que le Saint-Esprit était en train de se faire, on imposait les mains aux gens, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils voulaient sortir l'argent pour acheter. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'offrande du prophète, mensonge, c'est écrit où? Il y a des gens, parce qu'il a prié pour quelqu'un, on doit lui donner l'argent. C'est du mensonge. C'est des voleurs. C'est ça l'idolâtrie. Faisons attention, bien-aimés. Soyons prudents. Vous voyez, il a accepté Jésus. Il était à côté de Philippe, mais il avait toujours son esprit. Et lui, son idolâtrie, c'était quoi? C'était l'argent. Parce qu'il faisait une miracle et les gens lui donnaient souvent l'argent, et puis voilà. Et on voit. Et Pierre lui a dit, vous avez bien vu? Amen, amen. Pierre mais Pierre lui dit, j'aime bien l'apôtre Pierre, il était très coriace. Parce que si tu n'es pas rempli de la puissance de Dieu, le diable va t'engloutir. On a dit ça. Bien aimé, il faut vraiment être des hommes, des femmes de prière. Parce que si on fait des blagues, c'est à ce moment-là, on mène une double vie. C'est là que le diable va vraiment fouetter. Mais si on est vraiment sérieux, on dit Seigneur, j'étais dans le monde, j'ai abandonné les péchés, je te sers maintenant. Le Saint-Esprit est en toi. Je pense que quand tu vas commencer à faire le travail de Dieu, les miracles et les prodiges vont t'accompagner. Ça ne sera pas pour ta gloire, bien sûr, pour la gloire du Seigneur. Et tu vas rencontrer des idolâtres comme le cas de Simon ici. Juste une parole. Il a tremblé juste avec une parole. Parce que Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Mais pourquoi Pierre n'a pas pris l'argent comme on voit aujourd'hui? Des voleurs. Parce que là, les gens sont contents quand on leur donne l'argent. Les gens sont prêts même à être agressifs. J'ai déjà vu des gens à cause de l'argent.
Vous avez déjà vu une soirée de jeunes, vous priez, ah, gloire à Dieu, Dieu s'est glorifié, il y a quelques jours qui ont accepté le Seigneur. Mais la personne n'était pas arrive, vous dit combien c'est rentré les offrandes. C'est diabolique. Est-ce que c'est vraiment important les offrandes à ce moment-là? Le plus important, c'est d'abord que l'âme qui est sauvée. Amen. C'est l'âme qui est sauvée, bien aimé. L'offrande, nous le faisons, c'est une forme d'action de grâce pour remercier Dieu. Je ne refuse pas, c'est important. Mais est-ce que c'est vraiment le moment de demander combien c'est rentré? Fils du diable. Faisons attention, bien aimé. Moi, je dis, vraiment, nous soyons prudents, marchons dans la crainte de Dieu. Et c'est ce genre de serviteurs qui n'ont pas de considération avec d'autres, qui sont même impolis. Un serviteur de Dieu doit être poli, doit être respectueux, il doit considérer les gens. Je n'ai vu aucune impolitesse dans les serviteurs de Dieu qui sont dans la parole. Quand ils chassaient les démons, ils donnaient par autorité. C'est normal. Jésus ne discutait pas avec les esprits. Sors au nom de Jésus. C'est ce que nous devons faire. Pas des dialogues. On va converser avec les démons. Bien aimé, faisons attention. Ici, Simon le magicien, il avait encore ces histoires, la magie en lui. Mais il a compris. Quand Pierre lui a réprimandé, il a dit même à Pierre, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin que ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Parce qu'il avait vu comme... Parce que là, c'est acte 8. Mais quand on recule encore, les miracles qui s'opéraient dans la vie de Pierre, il savait que Pierre, c'était un dangereux. Pierre, c'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu, il ne faisait pas de bêtises. C'est pourquoi Dieu l'utilisait puissamment. Donc il y a aussi cet aspect-là, nous, enfants de Dieu. Pour que le diable ne vienne pas nous distraire avec l'idolâtrie, nous devons être remplis du Saint-Esprit. À ce moment-là, le diable va avoir des difficultés. Il peut tenter, bien sûr. Nous l'avons vu avec notre Seigneur dans Jean 4. Il va essayer. Mais il va essayer maintes fois, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que lui. Amen, amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alors, nous allons voir un deuxième exemple dans Acte 16. Bien aimé, la magie existe réellement. Il y a des gens qui ont envoûté leurs enfants, qui ont tué leurs femmes, leurs maris, à cause de l'idolâtrie. Il y a des gens pour qu'on puisse le voir, pour qu'ils puissent sortir devant le monde. Mais ils sont malheureux, ces gens-là, bien aimés. Vous pouvez voir quelqu'un dehors, quand il sort, il y a des gardes de corps, mais quand il rentre à la maison, parfois il pleure, il est malheureux. Le sang qu'il a bu le sang humain. Il a tué sa femme, il a tué son enfant. Il y a même d'autres qui rendent les enfants hébétés. Il est en train de massacrer sa famille. Certaines personnes, vous allez voir qu'il est riche, mais aucune personne dans sa famille ne peut s'enrichir. Parce que lui, il a bloqué tout le monde. Et les gens doivent aller quémaner chez lui. C'est lui le grand boss. Et personne ne peut réussir. Mais seulement ceux qui vont accepter Jésus réellement, qui peuvent sortir de cet esclavage. Il y en a plein dans nos familles, surtout en Afrique, vous voyez. Plein. Je vais voir mon oncle. Je vais voir mon oncle pour qu'il me donne l'argent. Mais tu ne demandes pas à celui qui a créé tout. Et tu es envoûté par cet oncle-là. Tu penses que l'oncle t'aime, mais il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Ouvrons les yeux, bien aimés. Nous venons de familles africaines où il y a des traditions bizarres, sataniques. La Bible dit ici, nous avons lu dans Exode 20, Dieu punit l'iniquité des pères vers les fils jusqu'à combien? 4e génération. Ça veut dire que si ton arrière, parce qu'il y a 4 générations, ton arrière-grand-père était idolâtre, ton grand-père est idolâtre, ton père est idolâtre, toi aussi tu es idolâtre. Il faut que tu sortes d'abord, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu passes aussi à la délivrance. Bien aimé, nous allons prier après ici. Parce que je compris, on ne va pas seulement donner des prédications, il faut qu'on prie, on doit briser l'esprit d'idolâtrie. Parce qu'il y en a dans nos familles. Peut-être que toi tu ne le fais pas, mais autour de toi tu es rempli d'idolâtres. Il faut que ça tombe. Ça doit tomber, bien aimé. Voilà. Il y a des chrétiens qui aiment Jésus, qui sont gentils, ils sont sauvés, ils ont accepté Jésus, mais ce n'est pas tout. Ils ne sont pas délivrés. Il n'y a pas eu de délivrance dans leur vie. C'est pourquoi les diables vont continuer toujours à être leur maître. Les diables ont les droits sur eux. Les diables peuvent réclamer quelque chose parce qu'ils appartiennent au diable. Tu es chrétien, tu as accepté. On voit ça ici. Vous comprenez, avec Simon le magicien. Il avait accepté Jésus. Et il suivait Philippe, mais il était encore dans son idolâtrie.
Amen, amen. Donc nous devons faire très attention. Alors là, on va lire encore un autre exemple d'idolâtrie dans le Nouveau Testament. On va voir dans Actes 16, 16. Amen, amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, notez bien un grand profit, donc l'argent, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. C'est vrai, Paul annonçait la parole de Dieu. Mais faites attention. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui aussi dans les églises. Il y a des sœurs parfois, surtout les sœurs, excusez-moi, il y a des frères qui le font, mais je veux dire, il y a des sœurs qui disent parfois des amen là. Tu vois que c'est un faux amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire ça va être conforme à la parole de Dieu. Il ne faut pas dire amen par sentiment. Ça, c'est les gens que nous voyons aujourd'hui. Et vous voyez, cette personne ici, c'est une servante du diable. Vous voyez bien, elle avait l'esprit de Python. Python, c'est un serpent. Le serpent, c'est l'esprit du diable et de Satan. On l'a vu depuis Éden. Ok? Donc ici, on voit qu'elle divinait. Donc elle avait de la magie. Elle était idolâtre. C'est-à-dire, ce qu'elle faisait, ça procurait l'argent à ses maîtres. Parce qu'elle avait les maîtres. À cette époque-là, il y avait des maîtres, des serviteurs et des servantes. Donc, vous voyez ici que cette personne était démoniaque. Mais elle disait quoi? Suivez Paul, ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu. Elle les dit comme ça. Mais dans son cœur, elle n'est pas avec Christ. Vous comprenez? Et c'est des choses qui se font aussi. On va continuer la lecture. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est retourné à l'esprit. Ça veut dire que malgré qu'elle disait, quand je lisais ça, je dis Seigneur, merci, je voulais comprendre un peu. Elle disait de sa bouche que suivez Paul, c'est des serviteurs de Dieu très haut, il vous annonce la voie du salut, malgré qu'elle le disait, ce n'était pas vrai. Les paroles qui sortaient là venaient du diable. Mais elle n'a rien dit de mal, parce qu'effectivement, Paul, c'est un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Le diable est subtil. Quelqu'un peut vous dire que Jésus vous aime, mais lui-même, il ne vous aime pas. Faisons attention, hein, parce que c'est comme ça que je comprends ça. Et la dame, qu'est-ce qui arrive? Elle a fait ça plusieurs jours, c'est-à-dire qu'elle suivait Paul et les autres. Mais enfin, Paul lui dit, il dit à l'esprit, ce n'était pas la femme, c'était l'esprit qui était en elle. Parce qu'il dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus qui sort d'elle, et il sortit à l'heure même. Et vous voyez, c'est pourquoi, quand nous prêchons comme ça, nous dérangeons le monde spirituel, nous brisons. Maintenant, je parle de l'idolâtrie, oui, c'est vrai, l'idolâtrie sans effet au nom de Jésus dans la vie de tout un chacun de cette assemblée, de nos enfants, de nos épouses, de nos familles, au nom de Jésus. Vous pensez que Satan va être content? Pas du tout. Parce qu'on voit ici les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui parlent de la dîme aujourd'hui, qui parlent de l'argent tout le temps. Si nous, par exemple, qui prêchons non à la dîme, comme l'a dit nous peut-être la fois passée, c'est grave. Ils sont contre nous. Ils ne vont pas être contents. Ils vont dire, mais comment ces gens-là sont en train de quoi, comme on a dit sur la parole, de faire disparaître l'espoir de notre gain. Parce que c'est leur gain, c'est leur gain-pain. Ils vivent de ça. Voilà. Mais nous le ferons au nom de Jésus parce que nous savons que c'est la parole. Amen. Amen. On acclame encore Jésus. Vous savez bien aimé, à un certain moment, parfois on commence à craindre. Carmélina n'a que 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi. Parfois tu vas dire, ah mes enfants sont encore jeunes. Mais les autres aussi, Étienne était jeune. Il y a eu des gens qui sont morts au nom de Jésus-Christ. Maintenant j'arrive dans cette dimension-là. Si je dois mourir au nom de Jésus, je mourrai, amen. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai plus peur de la mort. Si je dois mourir au nom de Jésus, je vais mourir. Parce que parfois on fait des compromis. On commence à faire des compromis. Si je dois mourir au nom de Jésus, je mourrai parce que c'est le temps. Personne d'ailleurs ne connaît le jour qui va mourir. Mais si on me tue au nom de Jésus, amen, je serai avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Prêchons la vraie parole. La vraie parole, bien aimée. Il ne faut pas qu'il y ait des mélanges. La parole sans levain, c'est ça. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voleurs que nous voyons
beaucoup de pasteurs, c'est des voleurs, des apôtres, là, des faux prophètes, des serviteurs du diable. Ils ont la parole, ils savent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Le Seigneur nous appelle à mettre en pratique vraiment la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà donc 19, le maître de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisir de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bien aimé, c'est ça qui avait amené Paul et Silas en prison. Si vous suivez la suite, on a déjà parlé de ça. Vous comprenez? Mais est-ce que Paul et Silas, ils avaient volé? Non. Ils avaient insulté? Ils avaient violé? Non. Non, pas du tout. Ils ont juste annoncé la parole de Dieu. Mais parce que les serviteurs de la femme qui avaient l'esprit de Python, c'était des hommes influents. Parce que cette femme-là leur procurait beaucoup d'argent. Ils ont emmené Paul en prison et Silas à cause des riens. Voilà, ils ne sont pas partis en prison parce que ce pasteur avait violé une jeune fille ou bien il avait dragué la femme d'un colonel. Non, pas du tout. Ils sont partis en prison à cause de Jésus. Amen. Amen. Et si nous voyons la suite, vous savez qu'il y avait aussi tremblement de terre dans la prison. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, c'est vraiment très important de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que si tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur va te mettre la puissance, son onction. Et là, tu peux marcher dans la victoire et tu peux être dans la paix. Hein? Il faut être vraiment la paix. Parce que la Bible dit, sans la paix et la sanctification, personne ne peut voir Christ. Et maintenant, si tu dis que tu sais Dieu, tu n'as pas de paix dans ton cœur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous allez voir, le Seigneur est en train de combler. Il est en train de combler, ce n'est pas de l'extravagance ici. Mais le Seigneur est en train de combler. Il bénit chacun à sa mesure. Il n'y a pas de comparaison. Si Dieu permet, par exemple, de telle personne soit, gloire à Dieu, c'est notre frère, notre soeur. C'est ça. Pas l'idolâtrie. Parce que tu peux idolâtrer quelqu'un parce que Dieu l'a élevé. Fils du diable. Il faut accepter. Dans la vie, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Le plus important que nous soyons unis. Nous devons faire un bloc parce que le diable nous déteste. Il faut que nous soyons ensemble. Amen. Et comme ça, les vrais serviteurs ensemble, c'est le feu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu seulement. Il n'y avait pas une seule personne, il y avait 120 à cette époque. Maintenant, le Saint-Esprit s'est multiplié. Comme les diables aussi s'est multiplié. Donc, nous sommes en combat là. Mais une chose est vraie, que le combat a été vaincu à la croix. Amen, amen. Donc moi je ne marche pas pour combattre, mais j'ai déjà combattu, j'ai déjà vaincu. J'ai déjà vaincu au nom de qui? De Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen, amen. Donc même quand on lit par exemple dans Acte 19, vous allez voir, là vous pouvez lire à la maison, avec la déesse Diane d'Éphèse. Une ville comme la ville d'Éphèse. Je pense qu'apôtre Paul, quand il a annoncé la parole dans la ville d'Éphèse, c'était une ville qui était remplie d'idolâtrie. Ils avaient toute une déesse qu'on appelle Diane. Aujourd'hui, même les cultes que les gens font aujourd'hui à Marie, les gens pensent que non, je prie, je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est en fait l'inspiration de Diane d'Éphèse. Beaucoup ne le savent pas. Je suis désolé pour les catholiques qui font ça. Ils idolâtrent, ils sont en train d'idolâtrer. C'est démoniaque. Nous sommes dans les familles catholiques, malheureusement, je prie pour eux, que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui prient. Marie, là, ce n'est pas la mère de Jésus. Et d'ailleurs, la Bible ne dit même pas de prier cette maman. Gloire à Dieu, le Seigneur lui a utilisé pour notre Seigneur, mais on ne peut pas l'adorer. Même la prière de « Je vous salue Marie », c'est juste une salutation, ce n'était pas une prière. Les gens ont créé une prière par rapport à ça. C'est l'ange qui est venu saluer Marie, « Je vous salue Marie ». Mais les gens prient. Ils ont des chapelets. Ils ont même créé des statues. Ils ont des sanctuaires dans leur maison comme nous avons vu dans Israël. C'est grave. Du bois, je ne sais pas, des matières qu'ils ont fabriquées. Ils mettent dans un petit coin. Elle va adorer sa Marie. Maman, ma Sainte Marie. Bien aimé, faites attention. Et il y a des chrétiens. Je parlais dernièrement avec une soeur qui priait avec moi. Et aujourd'hui, elle me dit, frère, je suis retourné à l'église catholique. Je dis, ah, sors vite. Je lui ai dit ça. Ne restez pas là-bas. Désolé. Je ne critique pas les églises, mais je vais quand même dire qu'il y a des endroits où l'esprit règne. L'esprit du diable règne. Donc voilà, je dis à la sœur, je suis vraiment désolé. Sors de cet endroit-là. Je préfère encore que tu continues à prier à la maison. Si tu vois que tout ça, c'est quoi? C'est les effets des aventuriers des pasteurs.
Parce que la soeur partait quand même dans une assemblée quelconque. Mais elle est déçue. Elle dit qu'elle préfère retourner. Et ils appellent ça maison mère. Mais sauf que, vous voyez, l'idolâtrie. Diane de fesses. Donc voilà, bien aimés, faisons attention que le Seigneur vraiment nous garde, nous préserve de tous les dangers. Restons dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans la sanctification. Et l'idolâtrie, nous la bannissons au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Amen.